À 92 ans, 92 ans, le président camerounais Paul Biya veut encore rester au pouvoir. Il veut encore passer aux élections pour rester président. Le président Biya veut rester au pouvoir. Il dit qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Ok, il faut lui accorder une autre chance pour que M. Biya fasse ce qu'il a à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? M. Biya dit veut rester au pouvoir pour encore améliorer le Cameroun. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et évidemment, monsieur réalise qu'il y a une incompétence sordide. Et dans ce cas, il est le seul à la hauteur. Bon, il faut le reconnaître. Quelquefois, il y a des Moïse des nations, n'est-ce pas? Moïse était Moïse pour les Israéliens pour traverser machin histoire. C'était Moïse. Pourquoi on n'a pas choisi une personne plus jeune? C'était Moïse, non? Est-ce que M. Biya est peut-être le Moïse des Camerounais? Le président le plus vieux du monde, à 92 ans, 92 ans, promet aux électeurs camerounais que le meilleur reste à venir. M. Biya dit le meilleur reste à venir. Donc, vous n'avez encore rien vu. Il faut aussi reconnaître que grâce à M. Biya, beaucoup de histoires sont maintenant disponibles au Cameroun. L'Internet, par exemple, avant Biya, ça n'existait pas, n'est-ce pas? Le courant, bien correct des stages, c'est quand même stabilisé. C'est vrai qu'il y a eu, à un moment, quelquefois c'est très difficile pendant les pluies, tout ça, mais M. Biya fait un travail énorme, il faut le reconnaître. Alors, M. Biya veut un 8e mandat présidentiel consécutif. 8e mandat. Ok, il dit qu'il y a encore beaucoup d'histoires à faire. Il est au pouvoir depuis très longtemps, en 1982. Est-ce un problème de Biya? Il faut se poser la question de savoir, est-ce que c'est M. Biya qui veut rester au pouvoir ou pas? M. Biya veut rester au pouvoir? Je sais pas. Pourtant, il y a sa fille, n'est-ce pas? Il y a récemment qui a fait une vidéo disant qu'il fallait pas voter son père, tout ça. Et que son père a causé beaucoup de peine. Et aussi, elle disait qu'il y avait des agents de sécurité qui la cherchaient. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolé. Et je suis vraiment désolé que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que j'overdose. Ne m'appelez plus, et je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président et je ne retirerai pas cette vidéo. Vous avez suivi? Ça c'est la fille de quelqu'un en train de parler. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent contre leurs propres frères ou leurs propres membres de famille, ou encore moins leurs propres parents, mais c'est ça. Mais est-ce que c'est M. Biya qui veut rester au pouvoir? La première question. Il faut se poser. La deuxième question, y a-t-il pas des gens assez compétents ou assez capables intellectuellement pour gérer le Cameroun, à part M. Biya? La première question, c'est quoi? Est-ce que c'est M. Biya qui veut rester au pouvoir? Vous savez, il y a une chose très importante qu'il faut retenir en Afrique. Les gens vont en politique non pas pour améliorer la vie des gens. Les gens généralement vont en politique, c'est pour s'enrichir et améliorer leur propre vie. Les gens en politique en Afrique n'y vont généralement pas pour améliorer la vie de gens. Les gens font la politique parce que c'est un alternatif à l'entrepreneuriat ou au loto peut-être. Parce que généralement, quand le président est président, un membre de votre famille, et quand vous embauche quelque part dans le gouvernement, ça se fait très généralement, vous devenez directeur de quelque chose, si pas ministre d'énergie ou quoi le bazar, et vous faites de l'argent. Comprenez une chose, l'argent est très addictif. L'argent, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité du marché. Ok, être en capacité de partir à Dubaï quand on veut, à Hong Kong quand on veut, acheter des bouteilles de champagne, fréter un avion privé. Quand vous êtes en incapacité de le faire, ça devient très compliqué. Ce n'est pas facile. Pour ceux qui ont déjà touché de l'argent, ou en tout cas un peu d'argent, ont déjà ôté de niveau pendant un certain temps. Vous savez combien c'est difficile? Quand vous prenez un avion seulement sur business class, pour la toute première fois, vous atterrissez à Dubaï et vous sortez. Vous rentrez chez vous à la maison. Et prochainement, il faut prendre l'avion partant peut-être à Cotonou. Mais vous prenez l'avion qui est quoi? Économie. Vous savez comment ça chatouille grave. Ça dérange votre esprit. Voilà pourquoi quand vous entrez dans business class pour une fois, vous avez envie de rediriger votre esprit afin de toujours voyager en business class. Ceci en va de même de ceux qui sont aux côtés du président. Parce que c'est ceux-là qui généralement mangent bien. Je lisais le livre de Machiavel qui disait « Il est préférable d'être le conseiller du
roi, l'assistant du roi, le mandataire du roi que être le roi. Pourquoi? Parce que, en étant roi, on prend quelquefois des décisions difficiles. Mais les décisions difficiles que le roi prend, quelquefois, par exemple, désormais tout le monde rentre à la maison à 8 h du soir, celui qui sera dehors après 8 h sera tué. Il y aura des gens qui ne sont pas contents par rapport à ça, n'est-ce pas? Mais on ne comprendra pas que le conseil est venu du conseiller du roi, n'est-ce pas? Ou de l'assistant. Les gens vont blâmer le roi. Comment ça se fait que c'est le roi qui a changé la loi maintenant? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne peut plus prendre des taxis à 7 h? Comment ça se fait qu'on ne peut plus avoir les avantages qu'on avait dans le passé? C'est à cause du roi. Tout le monde sera mécontent. Contre qui? Le roi. Mais on ne comprendra pas que ce n'était pas le roi qui a pris la charge. Ce n'est pas une décision qui vient directement du roi. Mais en attendant, celui qui se cache derrière le roi bénéficie aussi des finances, des avantages. Mais pendant ça, quand il s'agit de la défense, des attaques contre le roi, lui, il est protégé. Alors, ne pensez-vous pas qu'il y a des gens derrière le roi, dans ce cas le président camerounais, qui veulent rester au pouvoir? C'est plutôt eux qui sont habitués à ce style de vie, de richesse, d'abondance, un style de vie de pillage pour continuer à vivre comme ça. Et c'est eux qui poussent le président. Essayons de voir un tout petit peu combien M. Biya, on dit c'est le président le plus vieux. Qui est encore là? À part M. Biya, il y a le président Obiang de la Guinée équatoriale, ce monsieur ici, Théodoro Obiang. C'est dans ce pays où vous avez vu le gars là, comment il s'appelle? J'ai oublié, le monsieur là qui tournait avec plusieurs femmes, j'ai oublié son nom là. Président de la République à 86 ans, il est le plus ancien président de l'Afrique. À 46 ans de pouvoir, imaginez-vous, 46 ans de pouvoir, le président. Et aussi, il a pris le pouvoir, comment? En le prenant de la main de son oncle. Il a renversé son propre oncle du pouvoir. Voilà pourquoi on vous dit la force est plus importante que l'humilité. Faites très attention. Votre ennemi n'est pas... Avant d'être bon, il faut être fort et méchant. Écoutez, il faut être fort et méchant. Même Dieu, vous pensez que Dieu est toujours bon? Dieu est toujours bon. Pourquoi il va vous envoyer en affaire? Non, dites-moi, pourquoi Dieu va vous envoyer en affaire si vous faites du mal? C'est ça être bon? Non, est-ce que c'est ça être bon? Envoyer ses enfants en affaire, c'est bon? Ok. Dans la vie, il faut être méchant. Il faut être méchant couvert de bon. C'est ça. Il faut pas être méchant vide. C'est ça. Les méchants vides là sont ceux qui n'accomplissent absolument rien dans la vie. Les gens que vous adulez, vous acclamez, sont généralement des gens méchants couverts de bon. Ne vous confondez pas la vie. L'humilité sans force, pouvoir de destruction ne vaut absolument rien. Vous allez mourir comme Jésus. Je sais, moi je vais mourir comme Jésus. Mais allez, on va vous faire tamponner. Il faut arrêter de pleurnicher, alors allez faire... C'est ça. Écoutez, les gens extrêmement bons ne vivent pas longtemps. Il faut être fort. Vous pensez que M. Biya, s'il était bon, il serait là au pouvoir? Vous pensez que sa famille est le fait qu'il soit au pouvoir? Non, vous pensez que ses proches détestent le fait que M. Biya soit au pouvoir? Vous pouvez pleurnicher, crier, chialer comme vous désirez. Oh, c'est une dictature. Ça ne change absolument rien. Vous n'avez qu'une seule vie. Si à la fin de sa vie, il mourra président, c'est là que vous allez trouver la paix. Dans la vie, il faut être mauvais et bon. Bon et mauvais à la fois. Tu ne peux pas être bon. Au fait, on ne change rien dans la bonté. Ça n'existe pas. Les négociations ne se font jamais dans la bonté. Quand on arrive à négocier, c'est parce qu'on a quelque chose à perdre. Et on a quelque chose à perdre parce que l'autre, à l'opposé, a une force sur soi. S'il n'y a pas de force à l'opposé, on n'a pas besoin de négocier. Voilà pourquoi vous ne négociez pas avec des sentinelles. Respect à eux. Ils font un travail noble. Mais parce que vous n'avez pas leur niveau. C'est ça. Il faut être fort avant d'être humble. C'est ça la vie. Monsieur Obiang a renversé son oncle. Peut-être que l'oncle le formait. Oh, c'est mon petit, mon neveu. Oui, il a renversé. J'étais du pouvoir hors de portée. Aujourd'hui, c'est lui qui contrôle. On dira quoi? Comment tu as renversé ton oncle? Après combien 46 ans? On s'en fout, éperdument. C'est ça la réalité. La question qui se pose ici, y a-t-il pas de gens assez forts au Cameroun, des gens jeunes, qui sont en capacité de travail? Il y en a. Mais où sont-ils? Ils sont tabassés, ils sont violentés, ils sont muets. Pourquoi ne se lèvent-ils pas? Point d'interrogation. Parce que bon, généralement, aussi les Camerounais sont forts quand il faut insulter quelqu'un sur Internet, là, ils sont là. Hé, toi, Mbang. Mais c'est quoi ils disent? Mbang. Mbeng. Ah non, pas Mbeng. Ah, c'est quoi le mot là? Mouf. Pourquoi on ne dit pas mouf au président? On ne peut pas dire mouf au président, on va vous chicoter parce que le président a compris. Le pouvoir d'abord. C'est la force avant la gentillesse. Parce qu'au Cameroun, les avocats sont muets. On les tabasse. Même les avocats, on les tabasse. Vous allez dire quoi? Faut-il s'en prendre à M. Biya? Est-ce que c'est lui qui t'envoie les gens pour les taper? Pas nécessairement. Il y a des opérations qui se font par des gens qui sont là, qui bénéficient du pouvoir. Ce n'est pas nécessairement M. Biya. Est-ce que M. Biya est même conscient qu'il va passer dans les élections? Oh, ça c'est un autre sujet. Monsieur le Président vous dit, est-ce qu'il y a des gens importants ici? Monsieur, monsieur a envie de vivre une vie bien. Il veut se mettre bien jusqu'à la fin. Ok? Même le discours là, bon, on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment lui qui a écrit ça? Est-ce que c'est vraiment sa volonté? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça peut être valide. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y aura toujours beaucoup de choses à faire. Mais est-ce que M. Biya a dit, moi, je vais être au pouvoir pendant qu'il y a beaucoup de choses à faire? Ou M. Biya a compris qu'au Cameroun, il n'y a personne d'assez brave, personne d'assez vaillant, d'assez courageux. En tout cas, ou s'il y a des vaillants et des braves, ils sont combattus par des mauvais qui malheureusement surplombent sur les vaillants. C'est généralement comme ça. Quand il y a des vaillants, il y a toujours un groupe des mauvais, méchants, là, tout ça, qui viennent oppresser
oppressés, opprimés, pressés, nuire aux vaillants et braves qui pourraient se proposer. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Malheureusement, c'est ça la réalité de beaucoup de pays africains. Et on disait, il y a le président Obiang qui est là depuis 46 ans, Monsieur Biya qui est là depuis 43 ans, il y a le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Donc il ne faut pas confondre avec la RDC, République du Congo. On parle aussi lingala, c'est aussi leur langue. Le lingala n'est pas une propriété des Congolais zaïrois. Le lingala est une langue parlée dans cette grande partie. Okay? Ce n'était pas un pays, c'était des peuples qui vivaient là. C'est après le colonialisme qu'on a divisé. Ça, c'est devenu Congo-Brazza, qu'on appelait Congo-Brazzaville. C'est la République du Congo. Et celui-là qui s'appelle République démocratique du Congo. Ok? Le président Denis Sassou Nguesso qui est là depuis 41 ans aussi. Faut-il avoir la force pour dominer? Ou faut-il être bon? Voulez-vous une justice? Viendra-t-elle dans la bonté ou la force? Est-ce qu'on négocie quand on est bon ou quand on est fort? God bless.